l'université de Metz, toujours de la même université. La même université, et la présentation porte sur alimentaire et vertus thérapeutiques dans le monde rural marocain. Voilà, vous avez 20. Oui. On fait les 3 communications après. Téléphone. Voilà, donc on vous donne 20 minutes maximum. Si vous pouvez faire plus vite, c'est bon. Ça marche. Ça marche. La main. Saïd, Madame Fatima Zahra et tous les... Recording in progress. Et tous les doctorants qui ont participé à organiser ce séminaire. Moi, je suis professeur Naïma El Medani, professeur de sociologie et d'anthropologie à la faculté des lettres et des sciences humaines Marrakech. Pour le sujet que je vais traiter aujourd'hui, j'ai essayé de supprimer une partie de ma présentation car elle correspond à quelques idées présentées déjà par mes collègues. Il s'agit d'une partie du travail réalisé dans le cadre de la préparation de ma thèse de doctorat autour d'un sujet intitulé « Les déterminants socioculturels du changement des habitudes alimentaires dans la région rurale de l'Arrache ». C'est un sujet qui constitue l'un de mes préoccupations scientifiques car j'ai déjà participé à plusieurs projets qui traitent de la problématique de l'alimentation et toujours cet aspect des vertus thérapeutiques et de l'impact sur la santé toujours présent lors du traitement de la question alimentaire. J'ai participé à la réalisation d'un projet en collaboration avec le CCME sur les habitudes alimentaires chez les Marocains du monde et l'identité, avec des recettes alimentaires qui ont des vertus thérapeutiques. Une étude effectuée en partenariat avec Hélène Keller International sur la carence en vitamine A. Une enquête réalisée dans le cadre de l'organisation de la COP 22 par le Maroc. Les habitudes alimentaires avec des vertus thérapeutiques, ce sont des habitudes alimentaires. Ça veut dire, selon la définition de Paul Guillaume, ce sont des actes qui se sont programmés dans le cerveau à l'aide de la répétition, qui rend ces actes spontanés ordinaires. Cette répétition constitue comme un test du comportement alimentaire qui sont bénéfiques, par exemple, pour la santé. Il teste aussi le fonctionnement biologique, sanitaire et social de ces actes alimentaires. Car toute vertu thérapeutique des habitudes alimentaires doit être acceptée par la société via un processus de répétition. C'est un test de l'efficacité. En effet, l'habitude est le laboratoire qui prouve l'efficacité thérapeutique des habitudes alimentaires. Dans la région rurale de l'Arrache, en posant la question sur les habitudes alimentaires avec des vertus thérapeutiques, les interviewés disaient qu'il s'agit des habitudes alimentaires héritées des ancêtres depuis des centaines d'années. Ça veut dire qu'ils sont déjà testés et expérimentés. On peut citer à titre d'exemple l'utilisation du purée de fèves et de petits pois, ce qu'on appelle bissara, avec de l'huile d'olive, pour traiter des maladies liées aux poumons, grippe, bronchite, asthme, etc. Lutter avec de l'amoise, comme l'a cité mon collègue tout à l'heure, pour traiter des maladies liées au intestin, par exemple. On utilise des plantes pour préparer le thé. On utilise aussi des recettes préparées avec des galettes de fenugrec, du beurre salé, pour des liaisons en relation avec des règles d'accouchement, etc. Les habitudes alimentaires au Maroc sont en général des habitudes alimentaires qui ne changent pas rapidement. Augusto Molieras, par exemple, dans son livre au XVIIIe siècle, il a travaillé sur des habitudes alimentaires qui continuent à exister aujourd'hui, comme c'est le cas pour les techniques de conservation des olives. Ces techniques de conservation sont des techniques qui sont bio, bénéfiques pour la santé, et se trouvent toujours dans la région rurale de l'Arrache, et surtout dans la zone montagnarde.
on considère que les olives peuvent former un plat principal de résistance pour les ruraux, au petit déjeuner surtout, pour résister à la faim. Et bien sûr, les olives contiennent des sels minéraux, des vitamines qui servent à traiter ou bien à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Selon des études socio-anthropologiques, les habitudes alimentaires avec des vertus thérapeutiques, ce sont des habitudes alimentaires qui représentent un vecteur de l'identité, qui constituent bien sûr des éléments différents qui assurent une ressemblance extrême entre les êtres, désignant l'appartenance aux plusieurs êtres à une même culture, comme c'est le cas pour la purée du fève que j'ai déjà citée, qui est considérée parmi les plats nationaux au Maroc. Pour les habitudes, ou bien pour les habitants de la région rurale de l'Arrache, il y a plusieurs plats qui constituent ou bien qui forment des plats nationaux, comme je vous ai dit, comme c'est le cas pour la purée de la fève, des galettes préparées avec des fenugrec et une autre recette préparée par du lait et des œufs. C'est la même recette qui est connue en Italie. À l'Arrache, on appelle cette recette drasse. En Italie, je ne sais pas le nom exact. On ne peut pas passer, bien sûr, sans citer la dimension biologique de l'acte alimentaire lié aux aliments avec des vertus thérapeutiques, car cela va nous amener à traiter de l'approche fonctionnaliste des habitudes alimentaires. Bien sûr, en mangeant, on reste en vie. Ça sera pour une longue durée si on mange des recettes saines, bénéfiques pour la santé. Et si l'alimentation humaine est caractérisée par ce que Claude Nicolas Fischler appelle le paradoxe de l'omnivore, ce paradoxe n'est pas prononcé, ou bien n'est pas assez prononcé par rapport aux habitudes alimentaires avec des vertus thérapeutiques. Le paradoxe de l'omnivore consiste à exprimer le dégoût pour les habitudes alimentaires des autres, mais les êtres humains en général utilisent des habitudes alimentaires avec des vertus thérapeutiques appartenant aux autres cultures. On a posé la question aux ruraux qui concerne que l'intérêt qu'ils apportent à l'origine des recettes thérapeutiques. Ils disaient qu'ils pouvaient chercher au Maroc et ailleurs des recettes thérapeutiques qui servent à traiter des maladies. Des jeunes, surtout avec un niveau scolaire moyen, consultent des pages ou bien des comptes YouTube pour trouver des recettes thérapeutiques, ce qui peut représenter un danger pour la santé. À titre d'exemple, pour traiter des calculs biliaires, un rural a utilisé une recette thérapeutique trouvée sur le YouTube préparée avec du citron et de l'huile d'olive, ce qui a mené à aggraver son état sanitaire. Pour terminer, je vous ai dit que je vais être un peu court. Pour terminer, je demande que les recettes alimentaires avec des vertus thérapeutiques soient valorisées, répertoriées et étudiées par les spécialistes, soit dans le cadre des sciences de la nutrition, ou bien soit dans le cadre des sciences sociales. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention.